Donc, rebonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et on continue donc avec la deuxième partie de cette vidéo Storytime où je te parle de comment j'ai été éjectée des filles d'honneur du mariage de ma copine. Donc, c'est une nana que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux et puis on s'est rencontrés en physique une première fois à Paris lors d'un événement. Et du coup, à partir de là, on a vraiment commencé à tisser une relation. On a commencé à tisser une relation vraiment naturellement, hein, parce que je t'avoue que j'arrive pas à finalement bien me rendre compte de à partir de quel moment ça a vraiment décollé, tu vois. Mais on a commencé à tisser une relation. On est rentré l'une dans l'intimité de l'autre et on a commencé à tisser une relation, on se parlait tous les jours, on se parlait every single day, je pense, ouais. On se parlait tous les jours, on se faisait des voices de 10-15 minutes de long, sa famille me connaissait, son fiancé, du coup, son copain à l'époque, parce qu'au moment où moi je l'ai rencontré, ils n'étaient pas encore fiancés, ils étaient encore copains. Donc son copain à l'époque me connaissait, enfin, on se parlait bien, tu vois, genre on avait tissé une amitié, tu vois. Et donc, le moment de ses fiançailles arrive, elle se fiance et tout, et elle commence à préparer son mariage, tu vois. Donc, du coup, on discutait. Et en amont, on avait déjà beaucoup parlé de mariage. On parlait beaucoup de mariage dans tous nos sujets de conversation. On parlait beaucoup de mariage et on était vraiment sur la même longueur d'onde, en fait, en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne les types de mariage et tout ça. On était vraiment, en tout cas, une amitié où voilà, on était beaucoup en fait sur la même longueur d'onde, tu vois. Et donc les préparatifs du mariage commencent et tout ça. Et puis un jour, elle me demande si je fais partie des filles d'honneur. Franchement, je suis super contente. Je suis vraiment contente parce que je m'y attendais pas forcément, tu vois, parce que ça faisait genre quoi? Ça faisait genre peut-être 2-3 ans. 2-3 ans 2 ans, tu vois, qu'on se parlait de manière consistante, qu'on avait commencé à être amis en fait. Donc elle me demande de faire partie de ces filles d'honneur et je suis vraiment contente en fait, parce que comme tu sais, j'aime bien tout ce qui est organisation, déco et tout ça. Donc je me dis franchement, si je peux mettre mes connaissances à son aide, franchement ce serait trop un plaisir en fait, tu vois. Et puis de participer aussi finalement à l'organisation d'un événement aussi important, tu vois. Donc voilà. Et elle m'explique que voilà, elle aimerait qu'on puisse l'aider à faire certains choix, tu vois. Et ici, donc, notamment les robes de filles d'honneur, par exemple, tu vois. Et parce qu'elle a choisi son thème et tout ça, elle nous a dit de quel thème il s'agissait et tout ça. Donc, pour le reste, voilà. Et puis, elle a bien pris aussi le soin de m'expliquer qu'elle était absolument pas du tout stressée par les préparatifs du mariage, mais vraiment pas. Et moi, j'étais vraiment admirative. J'étais en mode, waouh, franchement, c'est vraiment, elle le prend vraiment de manière chill, en fait. Parce que finalement, bah, ça tombe sous le sens, tu vois. C'est quelque chose pour laquelle elle s'est préparée. C'est quelque chose qu'elle a attendu avec beaucoup de hâte. Donc, ça fait que maintenant que le moment est là, bah, il n'y a pas de raison particulière de stresser. En tout cas, moi, elle me disait clairement qu'elle n'était pas stressée du tout par les préparatifs du mariage et tout ça. Donc, on en arrive donc sur le choix des robes des filles d'honneur et elle a fait quelques propositions et elle m'a envoyé les photos et tout ça. Et quand il y avait quelque chose que je trouvais beau, parce que tu sais, tu me demandes mon avis, c'est bien que tu veux que je te donne mon avis, tu vois ce que je veux dire, parce que je comprends pas, si on te demande ton avis, c'est pas pour que tu le donnes pas, c'est pas pour que tu ailles dans le sens, c'est pour que tu donnes ton avis. Surtout, en plus, me connaissant, elle connaît ma personnalité, elle sait comment je suis, on est amis depuis 2 ans, donc elle me connaît, elle sait comment je suis, comment je parle, comment je m'exprime, et jusqu'ici, ça l'a jamais dérangé, parce que, tu sais, des fois, moi, quand je suis hyper excitée par rapport à quelque chose, ça peut m'arriver, en fait, quand je parle, de parler un peu fort, tu as l'impression que je crie, alors que non, c'est juste parce que je suis tellement excitée par rapport au truc que je parle fort, tu vois. Et combien de fois je me suis excusée de lui dire, ah, franchement, je suis désolée, je viens de réécouter la note et je me suis rendu compte que j'avais parlé un peu fort et tout. Ah, mais non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave et tout. Vraiment, c'est pas grave. Moi, je la crois, moi. Moi, personnellement, je suis crédule, hein. La vérité, c'est que quand tu vas me dire quelque chose, je vais pas second guess, tu vois, sauf si j'ai des raisons en fait de second guess. Mais ma première réaction, c'est pas de second guess ce que tu m'as dit, de me dire est-ce que c'est sûr, tu vois. Moi, je me dis, si tu me dis ça, c'est que c'est la vérité, je te crois, tu vois, voilà. Donc, oui, ça ne dérangeait pas, ma personnalité ne la dérangeait pas, elle me connaissait, tu vois, donc, pas de souci. Et je mets bien l'emphase dessus parce que il va avoir des points sur lesquels tout à l'heure tu vas comprendre que en fait au départ ça ne dérangeait pas, mais tout d'un coup, comme par hasard, ça a commencé à déranger, tu vois. Et donc, on continue à avancer. Et un jour, elle me fait une proposition d'une robe. Et puis je me dis, ok, est-ce que tu es sûre? Est-ce que
tu vois, est-ce que. Et elle me dit de toutes les façons, le choix n'est pas arrêté et tout, donc on va continuer à chercher jusqu'à ce qu'on trouve et tout ça. Et après cet épisode-là, elle me fait un message pour me dire oui, j'ai décidé de vous offrir les robes, de payer pour les robes de filles d'honneur. Parce que au départ, initialement, c'était chaque fille d'honneur qui devait payer pour ses robes, chose que je trouve totalement normale. Pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Au départ, c'est chacune de nous qui devait nous payer, on devait nous payer nous-mêmes nos robes. Mais après, elle a offert de payer les robes, tu vois. Et sur le coup, moi, ça me choque pas. Je me dis, ah non, c'est juste que, voilà, elle veut, c'est son mariage, donc c'est ce qu'elle a envie de faire, tu vois. Donc, c'est après que j'ai compris que, en fait, c'était pas vraiment pour ça. En tout cas, c'est ce que j'en ai déduit. Et donc on finit de discuter par rapport à ça et tout ça. Et puis... je constate que elle devient silencieuse, genre. Les jours passent et puis on se parle plus trop. Quoi. Pourtant, c'était bien. C'était l'organisation de son mariage, ça battait le plein. Donc, logiquement, tu vois. Et puis, je constate qu'elle devient silencieuse, tu vois. Ok. Et après, un matin, je me réveille. Je trouve un message. Et le message, il était tellement froid, frère, que je t'aurais dit... on aurait dit que j'avais atterri au quoi? Comment tu dis? Au cercle polaire? Je sais pas comment tu appelles ça. Le message était froid. En fait, tout dans le message, du début à la fin, était en mode... avant tu étais, désormais tu n'es plus. Mais vraiment, quand je te dis... je n'ai pas compris. Et je pense que cet épisode... parmi toutes les relations d'amitié que j'ai eues et parmi toutes les déceptions que j'ai pu avoir en amitié, cet épisode m'a particulièrement touchée. Mais quand je te dis, ça m'a tellement touchée qu'il a fallu que Dieu fasse un miracle pour enlever la peine que j'avais. Et quand je dis littéralement un miracle, bon, continuons à avancer. Je reçois un message. Bonjour. Au vu de j'ai décidé que tu ne ferais plus partie des filles d'honneur parce que je ne voudrais pas que tu viennes à mon mariage et que tu portes des vêtements qui ne te plaisent pas, que tu manges une nourriture qui ne te plaise pas, que tu danses sur une musique qui ne te plaise pas. Bear in mind qu'on n'avait jamais parlé de musique, on n'avait jamais parlé de nourriture. À ce moment-là, on n'était que sur les robes de filles d'honneur. On n'avait pas encore parlé de nourriture, on n'avait pas encore parlé de musique. Mais quand elle m'a sorti ça, et surtout que tu viennes et que je veux pas que tu parles mal à mes filles d'honneur et que... j'ai pas gardé le message parce que moi je suis du genre, quand vraiment je décide que je tourne la page de tout, je supprime tout, je te supprime, je peux supprimer même ta vie entière, c'est-à-dire que je me comporte comme si je t'ai jamais connue et ça je sais que c'est un défaut chez moi, mais vraiment, voilà. Donc j'ai pas gardé le message pour te remontrer, pour me souvenir, mais cette partie-là, ça m'a tellement touchée que je me suis dit... Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et à partir de là, c'est vraiment parti dans tous les sens. C'est vraiment parti dans tous les sens. Et moi, j'ai essayé de comprendre. Parce que moi, je suis le genre de personne, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je vais essayer de comprendre, en fait. Et si je me rends compte, effectivement, que j'ai eu tort, je vais m'excuser. Clairement, moi j'ai pas d'orgueil de oh machin si que ça, non, je vais m'excuser si je me rends compte que j'ai eu tort. Et tu sais quoi, aujourd'hui même encore, je suis tellement en mode, je vais tellement la paix que si je me rends compte que je suis dans une situation et que j'ai même pas eu tort, mais que je vais chercher la paix, je vais demander pardon quand même, juste parce que je veux la paix. Vraiment, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, c'est la mentalité que j'ai, vraiment. Si je me rends compte vraiment qu'en te demandant pardon, là, j'aurai la paix, même si je n'ai pas eu tort, je vais te demander pardon juste parce que je vais avoir la paix, je vais être en paix avec mon Dieu, je vais être en paix avec moi-même, tu vois ce que je veux dire. Mais... à ce moment-là, j'étais déjà dans cette disposition de oui, si j'ai eu tort, je vais te demander pardon. Mais quand j'essayais de comprendre, ça ne faisait ni queue ni tête, ça ne faisait pas de sens. Ça a commencé à sortir des histoires de ouais, quand tu m'as parlé la dernière fois, tu as crié, j'ai pris ça mal, en plus tu m'as dit que tu étais comme ça et que ça n'allait pas changer et tout ça parce que quand il m'a fait le message et du coup qu'on a commencé à discuter, j'ai remonté en fait l'historique et commencé à lui dire mais il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et le truc en fait qu'elle n'a pas arrêté de faire, c'était en mode en fait il y a eu un problème de communication, je pense que tu n'as pas bien compris ce que je veux dire. Je lui ai dit mais quand tu dis à quelqu'un clairement je veux que tu m'aides dans mes choix et que après tu lui dis non finalement j'ai décidé ça, tu vois, j'ai pris cette décision et ça sera ça, tu vas pas dire que c'est un problème de communication. Quand je te dis
Tu m'as dit que tu voulais que j'étais dans tes choix et finalement tu as pris des choix et tu me les as imposés. Il n'y a pas de souci. Et puis moi, ça me dérangeait même pas, tu vois. Tout ce que je voulais juste, c'était de lui dire, assume juste en fait que tu nous as dit que tu voulais qu'on t'aide à prendre des décisions, mais finalement tu t'es rendu compte que tu veux pas de l'aide, tu veux prendre tes décisions toute seule. Il n'y a pas de souci, meuf, c'est ton mariage. La vérité, c'est que c'est ton mariage, tu prends toutes les décisions que tu veux. Moi, je l'ai dit, hein, tu m'aurais demandé de venir avec un sac poubelle sur le corps, meuf, j'aurais porté un sac poubelle parce que c'est ton mariage, tu fais ce que tu veux, tu prends les décisions que tu veux. Assume juste en fait que au départ tu voulais de l'aide, aujourd'hui tu ne veux plus d'aide et que tu vas prendre des décisions et que tu vas nous dire voilà les décisions qui ont été prises, vous vous y pliez, point barre. Et je m'y serais pliée, point barre. Mais elle a voulu sortir des trucs de non, c'est un problème de communication, t'as pas compris ce que je voulais dire, tu vois ce que je veux dire. Et ça, s'il y a un truc qui m'énerve, s'il y a vraiment un truc qui m'énerve dans les embrouilles, c'est quand tu as une personne en face qui te fait comprendre que, en fait, tu es en train de te faire un film, t'as pas compris ce que je voulais dire, ce que j'ai dit, tu n'as pas compris, au lieu d'assumer en fait que non, ce que j'ai voulu dire, c'est vraiment ce que j'ai voulu dire. Vouloir me faire passer pour une conne, je déteste ça, je déteste qu'on veuille me faire passer pour une conne. Et tu vois le terme que je suis en train d'utiliser, c'est le même terme que je lui avais dit. Que, en fait, tu me fais juste passer pour une conne. Tu me fais passer pour une conne en fait. Parce que c'était le genre, moi je parlais normalement comme d'habitude. Quand je suis un peu excitée par rapport à un sujet, je parlais comme d'habitude. Mais cette fois-là, non, il fallait pas que je parle comme ça. Parce que c'était en mode, tu sais moi quand elle me répondait vraiment en mode, elle parlait doucement, avec un ton posé. Tu vois, un air. Ah, Jésus. Je mettais seulement les mains sur la tête comme ça. Que, oh, Sandra. Non, le fait d'y repenser, hein, je me dis vraiment, j'en ai vécu des trucs quand même, mais bon. Et du coup, elle prenait un air. Oui, mais attends, écoute, je vais te réexpliquer. Et je te jure, elle parlait comme ça. Oui, tu parlais comme ça parce que je sais que tu vas regarder la vidéo. Tu parlais comme ça, Sis. Tu parlais comme ça. Oui, attends, je vais te réexpliquer. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. S'il fallait que je compte le nombre de fois qu'elle m'a dit tu n'as pas compris. Je dis non, arrête. Et puis à un moment donné, je lui ai dit mais je suis comme ça et c'est comme ça en fait. Hein? Oh, c'est sorti. Et puis elle a pris, c'était en mode ouais, tu m'as mal parlé. En plus de ça, tu as été vulgaire. Je dis oh, j'ai été vulgaire. Qu'est-ce que j'ai dit qui était vulgaire? Mais le fait de dire que je te prends pour une conne, utiliser le terme conne, c'est dire que c'est être vulgaire. J'ai dit ah bon? Ah, ok, ok, désolée d'avoir été vulgaire, mais c'est ce que je pense et c'est ce que je continue à penser. Tu me prends pour une conne, à me dire qu'il y a eu un problème de communication, à me dire que j'ai pas bien compris, à me dire que si que ça, et puis ne pas assumer en fait finalement que au final tu as décidé de prendre toutes tes décisions. Tu as décidé de prendre toutes tes décisions toute seule et ce que je comprends, c'est totalement normal, c'est ton mariage, tu fais ce que tu veux. Mais assume juste en fait, quand tu viens nous dire ouais, finalement je vous offre les robes, je vous offre de vous payer les robes de filles d'honneur. En fait, c'était pas tant un geste de bonté que ça. C'était juste parce que en fait, tu voulais juste rapatrier le fait que, étant donné que maintenant c'est toi qui payes les robes de filles d'honneur, bah tu as ton mot à dire du début à la fin. Même si c'était nous qui payons. La vérité, c'est que comme je dis, même si c'était nous qui payons, c'est ton mariage, mais tu fais ce que tu veux. Même si c'est moi que tu me demandes d'acheter un sac poubelle et je tiens encore un sac poubelle pour que je le porte, je vais acheter le sac poubelle, je vais le porter parce que c'est le mariage de ma sis et que je vais lui faire plaisir. Et que si c'est un sac poubelle qui va lui faire plaisir, ben c'est ça en fait. Et puis c'est tout. Moi, j'ai rien à dire là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça a résulté finalement, comme je t'ai dit, on m'a dit que j'étais plus la bienvenue. Voilà, parce que j'allais peut-être manger une nourriture qui allait pas me plaire, j'allais peut-être danser sur des musiques qui allaient pas me plaire et que j'allais être rude et puis vulgaire avec les autres filles d'honneur et qu'il fallait pas que je vienne traumatiser les autres filles d'honneur. Mais après, à la fin, elle me dit « Oh, tu peux quand même venir au mariage. » Really? Non mais vraiment, really? Tu finis de me dire tout ce que tu me dis et puis tu me dis que je peux quand même venir au mariage. Ah, j'ai eu mal. J'ai eu mal parce que je savais que dans cette affaire, non, j'ai eu mal, j'avais tellement mal qu'un soir, j'ai dit Seigneur, c'était genre le jour 2 ou 3 après le message là, j'ai dit Seigneur, je ne veux plus de cette douleur, tu l'enlèves. Et je t'assure que au moment où j'ai dit tu l'enlèves, j'ai senti comme si quelqu'un avait mis sa main dans mon cœur et a enlevé la douleur. Je te jure, j'ai senti un poids en fait qui est quitté quoi. Je te promets. Et c'est là où je te dis vraiment, il a fallu que Dieu intervienne pour faire un miracle. J'avais tellement mal.
J'ai eu tellement mal. Et donc, quand on a fini de discuter comme ça et que j'ai clairement compris que la meuf était en mode orgueil plus et que c'était en mode moi je suis de la haute et que toi tu es ce que tu es, j'ai dit ok, pas de problème. En bon Sandra style, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé son numéro, je l'ai bloqué et puis je suis passée à autre chose. En plus, Dieu avait déjà enlevé la douleur. Donc, j'ai dit ah, c'est pas grave, c'est pas nouveau que des déceptions en amitié et tout ça. Et donc, moi, je continue à avancer comme ça. 2 jours après que je la bloque, que je la supprime de partout, le Seigneur me dit, mais tu vois, tu l'as bloquée. Mais si elle se rend compte, en fait, de son erreur et qu'elle veut venir te demander pardon, elle ne pourra pas venir te demander pardon parce que tu l'as bloquée de partout. Et guess what? La vérité, c'est que du coup, je la débloque et je reçois un message et elle m'explique que oui, elle a essayé de me contacter, mais je ne répondais pas. Et elle me dit, oui, j'ai eu mal de voir comment j'étais devenue personne. Déjà, je dis, mais là, elle est sérieuse, qu'elle veut retourner la situation de dire qu'elle a eu mal, qu'elle a vu qu'elle était devenue personne, alors que c'est moi que tous les jours, c'était des bonjours sister, rallonge, et puis du jour au lendemain, c'était un bonjour sec, avec rien du tout. Je me suis dit, mais elle est sérieuse qu'elle veut continuer dans cette... She keeps wanna go, she still wanna go that route, telling me that I was... Boy, quand je réponds, je me dis, mais c'était un film, je te l'ai dit, un film. Et donc, du coup, elle me fait un message, effectivement, quand je la débloque, pour m'expliquer que oui, effectivement, elle m'a écrit. Je lui ai dit, oui, effectivement, j'ai pas reçu tes messages parce que je t'avais bloqué. Et aujourd'hui, je t'ai débloqué parce que le Seigneur m'a dit qu'il fallait que je te débloque parce que si tu voulais venir demander pardon, tu n'aurais pas pu demander pardon, tu vois. Et donc, effectivement, elle venait faire le message pour s'excuser et me dire, oui, je me suis rendu compte que oui. Et du coup, je lui ai dit, par contre, tu crois quand même pas que ça va juste être en mode, ouais, je te demande pardon et puis on passe à autre chose. Parce que du coup, quand elle est revenue, c'était à base de bonjour sister. Bien sûr, c'était à base de bonjour sister. Sinon, ça allait pas être marrant, tu vois. Et je lui ai dit, mais tu crois quand même pas que ça va s'arrêter là comme ça? Tu crois quand même pas que on va repartir sur des bonjours sister, comment tu vas? On va parler de ce qui s'est passé en fait. Parce que moi, je te dis, je suis comme ça. Moi, je suis le genre de personne, quand il y a un problème, si on ne va pas au fond du problème, si on ne touche pas à la racine du problème pour en parler de ce qui s'est réellement passé, best believe me, on ne va pas avancer. Parce que moi, je suis pas dans les histoires de... Moi, quand je dis que je tourne la page elle est tournée. Donc, si je te dis je t'ai pardonné et on passe à autre chose. Mais, il faut d'abord qu'on touche la racine, en fait, de ce qui s'est passé, tu vois. Et donc, du coup, on commence à discuter. Elle restait sur sa position de non, c'était... une erreur de communication, non c'était pas ci, non c'était pas ça, et ça m'a encore saoulée. J'ai dit mais meuf, tu es sérieuse? Et après qu'est-ce qu'elle me sort? Elle me sort oui en fait tu sais à ce moment-là il y avait telle situation qui se passait et puis tu sais le stress du mariage. J'ai dit comment ça le stress du mariage? Mais tu m'as dit que tu n'étais pas stressée. Tu m'as dit qu'il y avait aucun... Je te dis que plusieurs fois je lui ai posé la question. Tu n'as pas de stress, pas de stress. Non, pas de stress. Madame. Parce que franchement, c'est vraiment une nana, vraiment... C'est vraiment une dame en fait. C'est vraiment une femme mature, posée, etc. Ça, vraiment, c'est la vérité, tu vois. Donc vraiment... Mais à ce moment-là, elle était vraiment dans son rôle de madame. Tu comprends? Elle était vraiment dans son rôle de madame. Donc, je lui dis, mais... Madame, tu dis que tu n'es pas... Non, pas de stress. Mais alors là, pas du tout. Et aujourd'hui, tu viens me dire que j'étais stressée. Mais quel stress, chérie? Non, mais sérieux. Mais quel stress? De quel stress tu me parles? Et toi, on a discuté. Mais je vous dis que pour que la fille là avoue, pour qu'elle avoue que, en fait, effectivement, elle avait tort... Ha. J'ai dit, j'ai jamais vu la qualité ici. En plus, on est chrétiens. On est chrétiens, tu peux pas faire ça. On est des chrétiens. Pour qu'elle avoue qu'elle a eu tort. Oui, moi j'ai eu tort peut-être à un moment donné sur la façon dont je me suis exprimée. Mais meuf, tu m'avais tellement poussé à bout. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, j'ai reconnu mes torts. Que oui, peut-être je me suis mal exprimée. Peut-être j'ai utilisé des termes qui ne t'ont pas plu, etc. Voilà, tu vois. Mais... meuf, tu as eu tort. Pour qu'elle avoue qu'elle a eu tort, ça a été toute une croix et une bannière. Et après, je suis revenue sur l'histoire de ouais, tu as été vulgaire. Parce que ça m'avait tellement choquée. J'ai dit, mais tu me dis que j'ai été vulgaire. Mais tu te souviens pas que dans nos conversations, moi, tu m'avais dit que tu seras là de ton mari. Et je ne sais pas si je vais biper le mot ou quoi.
Mais, et je me souviens que dans cette conversation-là, j'avais été choquée. Je me suis dit, je comprends l'idée derrière le fait de dire, ouais, je vais être là de mon mari, tu vois. Mais utiliser le terme en lui-même, tu vois, ça m'avait choquée. Mais bon, après, j'ai pas fait cas, tu vois, parce que je me suis dit, je comprends. En plus, on était dans un gros débat, donc je comprends l'excitation et tout ça. C'est peut-être quelque chose qui est sorti par, voilà, tu vois. Et du coup, ce jour-là, je lui ai rappelé que, ah, mais tu te souviens pas que tu m'avais dit que tu allais être... Ah bon? Parce que elle m'a sorti des oui, tu dis des gros mots. Je lui ai dit, mais toi-même, tu dis des gros mots. Mais là, elle m'a dit, mais moi, je dis jamais de gros mots. Moi, je ne... Mais je vous dis, ça a été un film. Maintenant, que tu sais, quand tu racontes une histoire, tu te rappelles, en fait, au fur et à mesure des détails, tu vois. Ça a été un film. Je dis, ah bon, tu dis jamais de gros mots? Oui, parce qu'elle m'a sévèrement repris sur le fait que j'ai dit un gros mot, sur le fait que j'ai été vulgaire, j'ai utilisé un gros mot. J'ai dit qu'elle m'a pris pour une conne. Parce que le gros mot là, c'était conne, tu vois. Et je lui dis, ah, tu m'as reproché. Et du coup, quand on en reparle, je dis, tu m'as reproché d'avoir été vulgaire et d'avoir utilisé un gros mot. Mais tu te souviens pas que tu avais dit que... Ah bon? Moi, j'ai dit ça? Oh non, non, non. Pourtant, c'était la même personne qui m'avait écrit, je ne dis jamais de gros mots. Je ne dis jamais de gros mots. Donc, tu comprends un peu. Donc, au final, on finit par tomber d'accord. Elle finit par reconnaître, après des gros combats, des gros coups de poing, des gros coups de pied, des gros coups de coude, mon frère, parce que j'avais décidé que je ne lâche pas. Si tu ne reconnais pas que tu as eu tort, je ne lâche pas, parce que non, j'en avais marre en fait d'être en mode, il faut toujours s'écraser, j'ai dit le toursi là. Je ne lâche pas, il faut que tu reconnaisses en fait. Parce que là, c'est pas correct, c'est pas normal. Tu peux pas venir comme ça, tu casses le cœur de quelqu'un et puis tu te reviens, tu te repointes avec des bonjours sista, comme si tout doit repartir. J'ai dit non. Et donc au final, elle a fini par reconnaître, non sans mal, qu'elle avait eu tort. Et du coup, après, je lui ai dit, tu sais, de toutes les manières, notre relation, elle va pas redevenir comme elle était avant en fait. Ah, je vais être honnête avec toi, parce que tu vas pas fini de faire tout ce que tu as fait là. Et puis venir là et espérer que tout reparte. Donc en gros, je lui ai dit non, tout ne sera pas comme avant. Il n'y a pas de souci, on va continuer à se parler. Et moi, je serai toujours là pour toi si tu as besoin de moi, clairement. Et ça, c'est honnête. Hein. Vraiment, quand je te dis que moi, je serai toujours là pour toi, tu peux toujours compter sur moi, en fait, clairement. Tu vois. Mais moi, je ne viendrai plus vers toi si jamais j'ai besoin de quelque chose. Je lui avais dit ça. Donc elle m'a dit ok, pas de souci et tout. Et on a recommencé vraiment à se parler timidement, tu vois. Et voici là où en fait je vais mettre l'emphase sur cette histoire. Parce que il s'est passé tout ce qui s'est passé. Mais dis-toi qu'aujourd'hui, à l'heure où je te parle 2 ans plus tard, parce que c'est marié en 2020, on est aujourd'hui en 2022. Aujourd'hui, 2 ans et demi plus tard, c'est la personne qui me soutient le plus de toutes mes amies. C'est la personne qui me soutient le plus. Et non, elle ne fait pas ça parce qu'elle cherche à se racheter de ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. Non, tout simplement parce que, en fait, toutes les deux, on a compris que, en tout cas, moi surtout, j'ai compris que oui, il y a des amitiés qui ont un temps et qui doivent arriver à un terme une fois que ça connaît des crises ou après plusieurs crises répétées. Mais il y a d'autres amitiés qui ne doivent pas arriver à un terme en fait, peu importe le nombre de crises qu'il y a eu. Il y a même d'autres amitiés en fait qui se révèlent finalement être de véritables amitiés, des amitiés de destinée après avoir traversé une crise, tu vois. Parce que je veux dire, il y a des crises dans tous les types de relations, dans tous les domaines de nos vies, on connaît des crises en fait. On connaît des crises. Et la particularité de la crise, c'est quoi? C'est que ça vient révéler en fait ce qui était réellement en fait. Et du coup, ça vient te forcer à faire face à la réalité et à prendre les décisions en fait adéquates à cette situation-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc cette crise-là qu'on a eue dans notre amitié a fait que aujourd'hui, l'amitié est davantage plus forte. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de maturité. Aujourd'hui, chacun connaît davantage sa place. D'accord? Chacun connaît davantage sa place. Et aujourd'hui, de toutes mes amies, c'est celle qui me soutient le plus. De toutes les amies, c'est celle à qui je me confie le plus. De toutes les amies, c'est celle qui est le plus au courant, en temps et en heure, à la seconde près, en fait, de comment je me sens émotionnellement parlant, tu vois. Et au moment où je suis en train de te parler, on est quoi? On est vendredi aujourd'hui. En début de semaine, j'étais pas bien. J'étais tellement pas bien. J'étais tellement pas bien que c'était alarmant la façon dont j'étais pas bien, tu vois. Et personne autour de moi n'était au courant, sauf elle. Jusqu'à ce jour d'ailleurs. Bon, maintenant les gens vont regarder la vidéo donc ils sauront de quoi il s'agit. Mais personne, aucune de mes amies n'était au courant, à part elle.
parce que justement, c'est la personne avec qui je parle, je continue de parler presque au quotidien parce qu'aujourd'hui, elle a une autre réalité. Elle est mariée, elle est maman d'un enfant et elle a ses affaires qu'elle conduit. Moi, pareil. On a nos occupations du quotidien qui font qu'on ne peut plus forcément se parler tous les jours, mais c'est la personne avec qui je parle le plus régulièrement, le plus fréquemment et qui prie pour moi avec son mari, qui est au courant en fait de ce qui se passe, tout simplement parce qu'on a su aller au-delà de cette crise qu'il y a eu. Chacun a su reconnaître ses torts et surtout j'ai compris que effectivement toutes les amitiés ne doivent pas forcément se terminer en chacun prend sa route, en queue de poisson. Voilà, toutes les amitiés ne doivent pas forcément se terminer en queue de poisson et je crois que ça aussi c'est la maturité en fait qui te l'apprend parce que tu finis par comprendre que c'est pas parce qu'en fait vous traversez une crise, tu vois, que forcément ça doit se terminer en queue de poisson. C'est pas parce que vous traversez des moments difficiles que forcément ça doit se terminer en queue de poisson, peu importe la difficulté. Et aussi j'ai appris que le pardon aide vraiment et le pardon guérit vraiment. Parce que oui, il a fallu que je lui pardonne pour ce qu'elle m'a fait parce que ça m'a tellement blessée, comme je te dis, ça m'avait tellement blessée. Mais il a fallu que je lui pardonne. Mais j'ai réussi à pardonner par la grâce de Dieu et parce que Dieu aussi est intervenu dans cette affaire. Parce que Dieu aussi est intervenu dans cette affaire et parce que j'ai compris aussi que finalement, on peut pardonner en fait et décider de passer à autre chose et on peut vraiment, oui, pardonner et décider de passer à autre chose et continuer de travailler finalement à nos amitiés, à nos relations et faire en sorte que ça puisse être quelque chose de bien, tu vois, comme je te dis. Donc, oui, il y a eu tout ce qui s'est passé. Il s'est passé tout ce qui s'est passé. J'ai eu mal, chacun a évolué et tout ça, mais la finalité, c'est que comme je te dis, et comme je t'ai lu tout à l'heure, Proverbe 17-17, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Aujourd'hui, cette fille se montre comme une sœur pour moi, en plus d'être une sœur en Christ, vraiment. En plus d'être une sœur en Christ, c'est mon amie et elle se montre véritablement comme une sœur en fait. Ça veut dire qu'elle va me faire des messages pour checker comment je vais, elle va me faire des messages pour me dire comment elle prie pour moi, elle va me faire des voix pour me dire comment elle m'encourage, pour me dire comment son mari, elle prenne du temps pour prier pour moi. Elle a pris du temps pour jeûner pour moi. Enfin, elle se comporte vraiment comme une sœur en fait, tu vois. Et je suis reconnaissante aujourd'hui de l'avoir dans ma vie, indépendamment de tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé avant. C'était avant, c'est derrière moi, c'est passé. Il a fallu que je me remette dans le truc pour pouvoir te raconter, pour pouvoir me souvenir de tout ce qui s'est passé, justement parce que je savais que arrivé à la fin, voilà ce que j'allais t'expliquer et te dire que en fait, on peut travailler et faire en sorte vraiment que les choses puissent bien se passer. Tu vois ce que je veux dire? Tout n'est pas obligé d'être tout le temps chaos autour de nous. En fait, on peut vraiment choisir et décider de véritablement se comporter comme de véritables chrétiens, de véritablement s'aimer, de vraiment être là les uns pour les autres, de vraiment apprendre à se pardonner, de vraiment apprendre à se faire grâce les uns aux autres parce que personne n'est parfait, etc. Et puis continuer à avancer et finalement être de véritables chrétiens au quotidien. Donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo et j'espère vraiment que les vidéos auront su t'aider, auront su t'encourager à te dire, à faire, oui, à regarder à tes propres relations, à regarder exactement où tu en es dans ta vie aujourd'hui, à regarder comment tes relations se passent. Parce que comme je te dis une fois de plus, moi je vais pas venir te dire, regarde la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, les amitiés dans lesquelles tu es aujourd'hui. Si quelqu'un t'a vraiment blessé, que la personne t'a vraiment fait mal, passe au-dessus de ça, pardonne-lui et continue de marcher avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi j'ai eu des moments, j'ai eu des relations aussi où les gens m'ont tellement blessé que j'ai décidé que c'était terminé, couper les ponts et tu passes à autre chose, comme mon ami il fait avec moi là aujourd'hui, tu vois. Je le comprends totalement parce que moi aussi je l'ai fait à l'époque et je pense que je faisais même plus ça qu'autre chose, tu vois. Mais aujourd'hui j'ai grandi en intelligence, en maturité et j'ai compris que décider de couper les ponts n'est pas toujours en fait la solution, tu vois. Mais pour ça, ça dépend de toi, ça dépend de ce que tu ressens, ça dépend de ce qui s'est passé, ça dépend de ton ressenti aussi vis-à-vis de la personne. Parce qu'il y a des gens, ils te font des méchancetés tout simplement parce qu'ils sont foncièrement méchants, tu vois. Et ce genre de personnes, tu ne peux rien tirer d'eux. Mais il y a des personnes qui te font des méchancetés tout simplement parce que ça a été un moment de faiblesse, tu vois. Et ça, les moments de faiblesse, en fait, ça arrive à tout le monde. Les moments de faiblesse, ça arrive à tout le monde. Je t'ai expliqué comment moi, j'ai déçu mon ami et qu'aujourd'hui, mon ami ne veut plus me parler. Et je t'ai raconté comment ma copine m'a déçue et comment aujourd'hui, en fait, de toutes mes copines, c'est celle qui est le plus là pour moi. C'est celle en qui je me confie le plus, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Et donc voilà, je t'encourage vraiment à décider de faire preuve de sagesse, d'intelligence, de maturité et de choisir tes amis vraiment avec grand soin. De choisir vraiment tes amis avec grand soin parce qu'effectivement, dans le malheur, l'ami se révèle, se montre un frère et on a besoin d'être entouré en fait. On a besoin d'être entouré. On ne peut pas vivre nos vies comme si on avait besoin de personne parce qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Donc voilà, moi je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésite pas à la partager à un frère ou une soeur pour encourager. Et n'hésite pas aussi à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je suis à @SandraByFit et Sandra Michel sur Instagram. Sandra Michel aussi également sur YouTube. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, comme mon Dieu te bénisse. Et don't forget, study the Bible for yourself to get the wisdom to navigate this life. Stay blessed and stand firm on your faith. Bye.